Aïe, aïe, aïe. Ce combat sera long et dur tant les choses qui ont été imprimées sur les nôtres sont rentrées de manière indélébile, même si ce n'est pas logique. Ils ont du mal à se réveiller pour voir la logique. Vous parlez de imprimer notre propre monnaie. Mais si, ce qui veut dire, je comprends que si l'imprimerie qui imprimait les francs CFA se trouvait sur le continent africain, mais le processus serait exactement le même. C'est-à-dire que la Banque centrale demanderait l'impression d'un certain nombre de billets, mais pas à sa volonté, pas à son goût, pas à son plaisir, mais par rapport à des critères qui sont prédéterminés, par rapport à la réalité des réserves que nous avons équivalentes, parce que la monnaie que nous allons imprimer, nos compatriotes pourront venir changer ça en devises. Donc il faudrait bien qu'elle soit équivalente aux devises que nous possédons. Et cela sera surveillé non pas par une personne, si ça reste une monnaie collective, mais par une banque centrale qui réunit tous les États et qui sera bien sûr indépendante de la politique des États, qui va mener une politique monétaire avantageuse pour toute la zone et non pour un seul État. Ça se passerait de la même manière. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. La France n'imprime pas ça à sa monnaie. Si la France imprime de l'euro, contrairement à ce que pense Agou, la France imprime de l'euro comme 11 autres États de l'Union européenne. Mais ce n'est pas la France qui se réveille le matin et comme il a l'usine dans son territoire et qui demande à cette usine de lui imprimer des billets dont il a besoin pour, comme vous dites, utiliser ensuite ces devises pour construire ce qu'il a envie. Non. C'est pas volontaire, c'est comme une photocopieuse. Vous pouvez photocopier chez vous à la maison, vous pouvez aller photocopier à l'extérieur pour des raisons de qualité, pour des raisons de rapidité, d'avoir les qualités et les quantités que vous voulez. Mais ce n'est pas parce que vous imprimez chez vous à la maison ou que vous photocopiez chez vous à la maison que ce que vous photocopiez à la maison va avoir des éléments supplémentaires du cours. Si c'est un cours que vous imprimez à la maison, ça va vous donner les réponses du cours. Non. Et que ce que vous allez imprimer à l'extérieur, non. Mais la France, c'est pareil. Hein. La France imprime des euros. Elle les imprime à Pessac, près de Bordeaux, elle les imprime à Chamalières. L'usine de Chamalières qui va être détruite, une nouvelle dernier cri est en train d'être construite et qui sera inaugurée, je crois, en 2025 ou 2026. Elle va continuer à imprimer de l'euro. Mais c'est pas le gouvernement français qui décide combien de billets d'euros il faut imprimer. C'est pas possible. Ça se décide par la BCE, mais pas par la BCE, la Banque Centrale Européenne toute seule, mais de commun accord avec toutes les banques centrales de l'Union européenne, des pays membres, et qui, à partir d'études, à partir de la réalité du commerce des gens, à partir de la réalité de leur production, de leurs avoirs, de leurs échanges, de leurs besoins, vont décider des billets à émettre. Mais personne, pas même la BCE, n'a un ordre à donner à l'imprimerie en question. Non, l'imprimerie va recevoir un papier de celui qui doit le signer. Donc si c'est le secrétaire général chargé de je ne sais pas quoi, il le reçoit et il imprime les billets équivalents. C'est exactement la même chose avec le franc CFA. Les gouverneurs centraux envoient à la banque d'impression. C'est exactement comme ça avec Kadhafi qui faisait imprimer sa monnaie, rappelons-le, en Angleterre et dans les 10 dernières années en Allemagne. C'est pas l'Allemagne qui décidait le nombre de billets, c'est pas le gouvernement allemand, non, c'est une usine, c'est un service privé, c'est un service à part. Et Kadhafi, soi-disant qu'il voulait donner une monnaie magnifique, nouvelle et géniale à l'Afrique, faisait imprimer son billet comme ça. Mais si c'était aussi facile, mais tous les pays du monde feraient imprimer autant de billets qu'ils voudraient pour pouvoir utiliser, comme vous dites, à construire des usines et autres. Si c'était aussi facile, mais il n'y aurait plus de pays pauvres dans le monde, ça serait évident. Enfin, réfléchissez un peu.